Putain les gars, mais c'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce que vous avez foutu là? Ah, ça va, on picole pas souvent. Ouais, mais là vous y êtes allé peut-être un peu fort les gars. Alors moi, si c'est possible, je veux bien qu'on me rafraîchisse la mémoire là. Oh, arrête, tu parles trop fort. Non mais sans déconner les gars, l'émission que vous avez enregistrée hier, c'était du grand n'importe quoi. Parce qu'on a enregistré hier. Ah bah ouais, première nouvelle. Non, mais attends, il a raison, il y a un enregistrement. Vas-y, lance la VHS. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette 49e émission de Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis ce soir avec celui qui s'est arraché une dent comme ça pour le délire, c'est Thomas. Salut à tous. Ah bah ça risque d'être... Sophie Favier est de retour. Sophie Favier, le gars il attaque direct. Donc pour ceux qui n'ont pas la ref, Sophie Favier... Allez voir sur internet. Ouais. Voilà. C'est aussi... pas hyper subtil. Vous m'avez compris. Je suis aussi avec celui qui s'est fait un tatouage sur la tête pour ressembler à Mike Tyson. C'est Arthur. Bon, il y a juste les cheveux qui changent. Après, tout le reste c'est pareil. Ouais, physiquement, t'as rien à envier. Il n'a rien à envier. C'est pas pareil. Bonjour à tous. J'ai une petite blague pour commencer. Hein. C'est la petite tradition. La petite tradition de deux émissions. C'est un pingouin qui respire par les fesses, un jour il s'assoit et il meurt. Allez, et je suis aussi avec celui qui est le plus sage d'entre nous parce que la seule caisse qu'il a prise, c'est sa voiture pour venir, c'est Anthony. Salut les gars. Salut Anthony. Aujourd'hui, nous allons parler de la trilogie Very Bad Trip, The Hangover. Oh non. Nous aurons... Lendemain de veille au Québec. Lendemain de veille 2, le retour de chez moi. Nous aurons le retour des billets d'humeur. Et enfin, c'est Anthony qui nous fera jouer. Hop in there with Joe, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going, the women, the shorties know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my Kiwi, that's always on. I know the storm is coming, my pockets. Dis-toi que j'ai hésité avec Phil Collins. Voilà, c'est tout. Ah ouais. J'aurais préféré Phil Collins. Et ben voilà. C'est vrai qu'on est resté assez stoïque sur ce jingle. Hashtag on a tous dansé. Et oui, j'ai choisi pour une simple et bonne raison, c'est que pendant le confinement on s'est amusé à se refaire des petits films. Et pas plus tard que la semaine dernière, Florent me dit bon Thomas, faut que tu choisisses ta chronique. J'ai regardé un Very Bad Trip. L'idée a découlé simplement. Je me suis dit je vais parler de Very Bad Trip. T'as pas regardé un porno hein. Là j'ai hésité, figure-toi, mais bon je me suis dit je vais parler des tout de ma voisine. Ce qui est chiant c'est que c'est de la radio, donc je peux pas montrer les images pour appuyer mon propos. Donc j'ai choisi Very Bad Trip. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était déjà devenu carrément culte en fait comme film. Je trouve que c'est carrément à la hauteur des 21 Jump Street, des American Pie, Scary Movie. Pour moi je trouve La que Grande Vadrouille. Tous ces films américains qui... tous les trucs les visiteurs en Amérique. Les Visitors. Je trouve qu'il y a vraiment que les Américains pour nous pondre des trucs aussi cons. Et qu'à la fois tu les regardes et à chaque fois tu te régales quoi. Je trouve que c'est quand même les tauliers quoi. On a le baltringue hein, chez nous. Hein. C'est vrai que le baltringue. Attends. Oui, mais le baltringue. Fallait la faire la référence. Baltringue, au bout de 17-18 fois, tu dis bon, il y a déjà du déjà vu. On connaît les alors que Jet Set 2, bah, au bout de la 19ème fois. Quoi. La 19ème seconde. Ah ouais, peut-être c'est ça. Excuse-moi, problème de temps. Chaque fois que tu comprends la personnalité de la chèvre. Un Oscar là. Moi j'ai vu passer un bouquin.
Après, heureusement qu'il n'y avait pas de noix de coco. C'est tout ce que... Là, vous avez un condensé. À vous de remodeler tout ça. On vous a fait un petit résumé de Jet Set 2 vite fait, quoi. Alors pour réaliser notre trilogie Very Bad Trip, nous avons notre cher ami Todd Phillips, de qui on a déjà parlé d'ailleurs pour Joker. Joker, exactement. Todd Phillips qui a fait un des films que moi j'adore par-dessus tout parce que déjà j'étais fan de la Les série. deux extrémités, quoi, le gars. Déjà il a fait Starsky Hutch en 2004 avec Ben Stiller et Et Owen Owen Wilson. Wilson. Ah, c'est lui Ouais, j'adore, c'est un bon film, j'aime J'adore bien. ces films. Ouais, il a il fait est également excellent. Retour à la fac, les 3 Very Bad Trip, Date Limite. Je sais pas si vous l'avez Ah oui, vu. moi, je l'ai vu, ouais. Avec Robert Downey Jr. Oh là là, la pépitas. Ah, la pépite. Tiens, tiens, toi qui voulais regarder un film, tape, paf, Date Limite ce soir, t'as ton film. C'est sur Amazon ou pas? Il est sur Amazon. Ah, bah c'est bon. Et enfin, on a War Dogs aussi avec Jonah Hill. Oui, et Miles Teller et aussi. Miles Teller, voilà. Qui est sympa aussi, qui est un autre game encore plus guerre, mais qui est coolos. Donc voilà, pour le réalisateur de notre trilogie. En casting, moi je trouve que le casting est incroyable dans ce film. Bah, il y a juste du lourd, quoi. Du lourd qui pour le premier film en 2009 était pas considéré comme du lourd. Hein. Ah non, il y a c'est juste clair. Bradley Cooper qui commençait un peu à creuser. Et encore. C'était encore. c'était quand? En 2009, tu dis? 2009 le premier. Ah si, il y avait peut-être Ed Helms aussi qui était... Bah Ed Helms en fait il était sur The Office. C'est une valeur sûre de comédie US, Ed Helms. Ouais, mais dès 2009, je pense que la plupart. J'ai lu pas mal d'articles pour le coup, c'est vraiment Very Bad Trip qu'ils ont fait. Tu parles en France ou dans le monde qui sont connus? Bah, dans le. Parce qu'en France, moi, je les connaissais pas. Ah non, Perso, bah, je connaissais personne. en France, non. Bah non, c'est- voilà, enfin c'est vraiment Very Bad Trip qui a permis de faire connaître sérieusement Ed Helms et Zach Galifianakis, qui me fait rire ce mec, c'est ouf. Et Bradley Cooper quand même, ça a permis de bien percer quand même. Ah bah oui, hein. Parce que je pense qu'un film où il a le plus petit la peu. classe, je crois que c'est le film où il a le plus la classe, Bradley Cooper, carrément. Avec les Gardiens de la Galaxie. C'est- Merci. Et donc moi je trouve que vraiment dans les 3 films le trio il est incroyable quoi. Enfin, je trouve qu'il y a tu sens qu'il y a une cohésion dans les acteurs pardon. Et moi à chaque fois il me régale et puis Zach Galifianakis qui a une tête, même quand il parle pas il a une tête. c'est ça. Enfin moi il me tue. Après Non, il y a et puis tu parles du casting des rôles principaux. Mais, enfin, je sais que tu vas en parler, mais Ken Jeong. Ah oui, non, ouais, mais bah oui, dedans, oui, il est incroyable. le chinois qui est incroyable. Il y a Justin Bartha aussi qui fait Doug. Qui lui j'aime bien ce mec, on le voit pas assez je trouve. Voilà. Benjamin Gates. Ouais voilà, Voilà. Bah, c'est en fait c'est dans les seuls films où je l'ai vu. Ouais, je crois. Et encore dans Very Bad Trip, on le voit que 15 minutes, je pense, en tout est pour tout dans la trilogie. Mais bon, et puis Mike Tyson, les gars. Mike Tyson qui reprend quand même One Night in Bangkok, on en parle pas assez. Qui est quand même une preuve de musique. Bref, ça me régale. Je vais faire le petit speech de chacun des Le films. petit pitch toujours. Hein, Attends, le petit non, speech, bah non, du coup c'est rentré maintenant, c'est le speech. Ah ok, le speech, très bien. De chaque film. Dans le premier, Aucune Doug personnalité. s'apprête à se marier avec Tracy, alors ses amis filent. Alors, précision, ce sont les synopsis Wikipédia. Donc, il y a des grosses incohérences entre Avec les des Citroën personnages, C5. entre les personnages et les résumés. Vous verrez, il y a une coquille. À un moment, vous allez me dire, oh, j'aurais pas dit ça comme ça. Mais bon. Un moment, Vegeta arrive. Oula. Alors, ses amis filent un professeur qui en a assez de la vie de marié. Il y a déjà une faute. Stu, dentiste qui s'apprête à faire sa demande à Melissa, sa stricte et sévère copine depuis 3 ans, et le futur Beaucoup beau-frère de trop Doug, longue. et le futur beau-frère de Doug, Alan, un gars intelligent mais insocial, Il est intelligent. dans le décide film. de l'emmener à Las Vegas pour intéresser ce garçon. Y'a rien qui vous choque? Ils vont à Las Gars Vegas. intelligent, asocial. Oui, c'est ce On que n'a je pas viens de regardé dire. le même ouais. film. Non, Hein. c'est ça. Je crois qu'ils ont regardé Rain Man. Et donc après, arrivé à Las Vegas, s'ensuit une nuit d'alcool où l'alcool coule à flot. C'est un peu répétitif dans le résumé. Ouais. Le lendemain, les 3 amis se réveillent avec une grosse gueule de bois mais ne se rappellent plus de ce qui s'est passé la nuit précédente. Et donc voilà, toute l'intrigue de refaire tout le film. Et je trouve que l'idée, moi, est stylée. Je trouve même que, j'irais même au-delà, je dirais que c'est couillu quand même de se dire, ok les gars, j'ai écrit une histoire, c'est des mecs qui sont complètement arrachés, qui sont en GDB total, et les gars, le concept, ça va être, ils vont refaire toute la soirée pour retrouver le gars. Quoi? Ah non mais c'est C'est- ouf, hein. Ils étaient un peu concepteurs dans l'escape game un peu. Alors, anecdote. Là, ça devrait exister des trucs comme ça. On se prend une bonne cuite et puis on commence le jeu. Et on commence l'émission. Bon, ouais, enfin, Joker, voilà. Il est bon de rappeler que l'intrigue du premier volet de Very Bad Trip est inspirée d'une histoire vraie qui est arrivée à Trip Vinson, un ami du producteur Chris Bender. Bon alors c'était plus light, mais le jeune homme avait dit, J'espère, parce que sinon... le Chaque jeune homme, journée, hein. le jeune homme avait disparu de son propre enterrement de vie de garçon et s'est retrouvé le lendemain
il s'est réveillé dans un bar à striptease avec le mec qui l'ont obligé de payer la note que tous ses potes ont fait la chouille en fait dans le bar. Donc bonjour l'enterrement. Mauvais délire quoi. quand même, hein. Mauvais délire de ouf. Eh bien, tu es endetté sur 15 ans. Oui. Vous auriez pu faire aussi une histoire sur moi, j'ai fait un blackout aussi. Hein. Après une soirée d'alcool, je me suis retrouvé dans le fossé près de la Loire, dans les orties. Pourquoi, je sais pas, mais. Ouais, mais enfin, Las J'ai eu Vegas, mal. la Loire, tu vois, Les orties. les orties, un toit d'hôtel. Je crois que la Warner est sur le biopic, non Et juste à côté, il y avait la boîte de nuit, le Chihuahua dans le Loiret. Voilà. On est toujours En dans plus, c'est même pas la Loire, c'est le Loiret. C'est oh. Ah ouais, Bonny-sur-Loire, Châtillon. Ceux qui écoutent. Il a l'impression qu'on est sur 10 foules, quoi. Le mec demain il va se faire arrêter pour ébriété sur la voie publique. Écoutez, vous Ouais. l'avez dit. Je vous voudrais passer un big up à toute la 4ème 2. De Briard, Albert Camus. À tous les copains de 1664, je vous embrasse. Et le 8-6 aussi, on est là. Hein. Représente. Bon alors, sérieusement là, parce que hein, C'est très sérieux ce que je dis. ce premier volet, il a coûté 35 millions. Il a rapporté 469 310 000 $. De quoi Ouais. payer Bradley Cooper pour le 2. Ouais, déjà le premier film, tu dis bon ça marche bien. Very Bad Trip 2, donc 2 ans après, direct ils enchaînent parce que ça a tellement bien marché qu'ils n'ont pas hésité longtemps la prod. 2011, cette fois ça se passe en Bangkok. Depuis leur dernier périple, Doug et Tracy attendent leur point. En fait on s'en fout de cette partie. Donc en fait il y a Stu qui va se marier à Bangkok et il décide de faire un petit enterrement de vie de garçon sur la plage, boire une petite bière et il se réveille le lendemain dans un appartement miteux de Bangkok avec la plus grosse gueule de bois, encore plus que Las Vegas, il se rappelle plus de rien. Alan a le crâne rasé, enfin même plus grosse gueule de bois que Arthur sur le bord de la Loire. Alan a le crâne C'est marqué rasé. sur Wikipédia. Hein. Stu a le même tatouage que Mike Tyson sur le visage et le singe découvre Monsieur Chow. Vous vous rappelez tous de la scène Oui. de comment Ah, il découvre, putain, de comment il trouve Monsieur Chow. Avec le champignon. Champignon de Paris. Hein. Élevé à Saumur. Et cette fois, ils ont pas perdu Doug, mais ils ont perdu Teddy, le frère cadet de Lorraine, future femme de Stu. Donc ça va être toute l'intrigue cette fois va être de retrouver du coup ce Teddy. Moi, le 2, c'est le 2 que j'ai regardé l'autre jour et je pense que c'est le plus drôle. Il me tue de rire à chaque 2 minutes, je crois que j'ai un rire. Ah, je sais pas, ça fait longtemps que je les ai pas regardés. Le 1, c'était vraiment nouveau, j'avais trouvé ça vraiment frais et tout. Le 2, je me suis dit, bah c'est la même chose, mais à Bangkok en Je fait. trouve que c'est une vraie suite réussie, moi. Ouais, mais après, c'est la même chose à Une suite Bangkok. qui c'est prend pas juste, beaucoup de risques. Hein. Pour moi, j'ai dit mon avis. Moi, après le 2, Vas-y, j'ai vas-y. arrêté. J'ai arrêté dans l'autre. Je fais bah si c'est pour servir les mêmes trucs, ça sert à rien. Perso, j'ai pas du tout accroché. Par contre, le 3 pour moi est différent. Ouais, le 3. Et le 3, il y a- Le 3, il y a on une est belle sur autre perf, chose. Ah ouais, j'ai même pas osé regarder. Je me suis dit si c'est la même chose, c'est pas la peine. Et donc le 2, voilà, qui a été tourné surtout principalement en Thaïlande, cette fois-ci a coûté 80 millions et a rapporté lui 586 millions. Vache. C'est le plus gros succès. Le 2, c'est le plus gros succès qu'ils aient eu. Et donc 2013, donc direct 2 ans après, ils enchaînent avec le dernier. Ils annoncent déjà que c'est le dernier le volet. Alan ne prend plus son traitement et est poussé par sa famille et ses amis à rentrer dans un centre spécialité. Phil, Doug et Stu l'emmènent alors en voiture, mais en route un certain Marshall. En fait, Doug il prend cher pendant toute la trilogie, quoi. C'est ça. Marshall apprend que Shaw lui a volé 21 millions de dollars en lingots d'or. Justement, Chow s'est évadé de sa prison de Bangkok. S'ensuit alors un périple où la meute devra ramener Chow et les lingots s'ils veulent que Doug leur soit remis vivant par Marshall. Ah, y a même pas de gueule de bois. Non, Il n'y a pas de gueule de bois. il y a pas de gueule de bois. Ça change vraiment un peu. Enfin, ça D'accord. change, après, il y a tout un périple derrière quand même. Mais, ça En fait, change. c'est toujours c'est bourré de péripéties et tout, mais il n'y a pas de hangover. Mais non. Et donc Enfin, celui-ci, Si, mais à la fin. Oui, voilà. à la fin, ouais, à la fin. Ouais. Énorme, Parce qu'en fait, ils meurent tous. énorme la Merde, le spoil. scène post-prod. La, d'ailleurs, la scène post-générique elle du est 3. incroyable. J'ai fait. Mais quoi, putain? Limite, t'as envie de refaire une trilogie là-dessus, quoi. Et donc Joaquin celui-ci Phoenix qui arrive. et Starsky Hutch. Waouh. Celui-ci c'est le plus cher, c'est celui qui a coûté 103 millions. Et il en a ramené que 362 millions. Donc en fait le Petit ratio, joueur. il a moins marché Ça quand va. même. Ouais, mais. Elle rapporte quand même 200 millions de moins que le 2. Oui, je pense c'est qu'il y a vrai. une usure au bout d'un moment, ils se sont dit oh, bah, ce que je pense qu'il y a des Américains, enfin des gens qui ont dit oh, si c'est pour servir la même chose, la même histoire, Ouais, je qu'ils ont pense pas eu le Ça, synopsis. bah ça et puis après voilà les blagues qui tournent toujours plus Ouais. ou moins autour de la même chose. Après ils sont là pour le 3 en fait ils se sont dit le personnage qui a bien fonctionné dans les deux c'est Chao, c'est le Ouais. chinois, c'est Ken Jeong. Du coup là on va en faire limite le personnage principal.
Tu fais peut-être un petit peu trop du coup. Après, peut-être que aussi ce qui a joué, c'est que c'était tous les 2 ans. Hein. 2009, 2011, 2013, c'est vachement. Tu fais un petit retour au bout de 5-6 ans, généralement c'est classe, tu vois. On appelle ça une Marvel. Ouais, voilà. Non, mais peut-être que, peut-être que ça a joué aussi, c'était tôt quand même. J'ai pas les dates exactes, mais à moins de 2 ans d'écart, c'est vrai que des fois, t'as pas le temps d'avoir envie que les autres reviennent et tout, donc. Oui, mais après, tu vois, c'est pas surfer forcément sur ce truc de allez, on vous a fait attendre 10 ans, on ressort la suite. Tout dépend, regarde les Indiana Jones, ça a bien marché. Je crois que c'est sorti à la suite tous les 2-3 ans. Hein. Ah oui, le 4. Le 4. Non, je parle des 3 premiers, le 4 n'a pas existé. Le 4 il n'existe pas. Putain. Ouais, mais c'est autre chose, c'était pas Todd Phillips derrière, c'était quand même. Oui, mais c'est les mêmes réalisateurs, ils ont fait une trilogie et c'est 3 histoires différentes. Et puis bon, ça a marché. Todd Phillips, il a une période quand même parce qu'il fait. T'as Todd Phillips et sinon t'as Lucas, Spielberg. Mais je parle dans le même truc, c'est qu'ils ont sorti des films assez rapidement et puis pourtant ça a marché. C'est vrai. Voilà, c'est juste ça le parallèle. Sachant qu'en 2012, c'était Date Limit qui sortait, qui est pareil, qui est dans le même délire avec Zach Galifianakis. Ça, hein. Donc Zach Galifianakis, ça fait vraiment 2011, limite son rôle d'Alan pour moi. C'est un spin-off limite. Ah bah limite, hein. ouais, vraiment limite. C'est juste que c'est avec Robert Downey Jr. qui fait hey, Iron Man. Mais en vrai, beaucoup trop drôle. Il est beaucoup trop drôle ce film. Ouais. Mais bon, par contre, j'ai rigolé. Mais oui. J'ai plus d'anecdotes à picorer que de trucs à dire sur les films, donc je propose qu'on passe aux anecdotes. On va passer aux anecdotes. Hein. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Bonjour. Meilleure intro au monde, voilà. Merci. Première anecdote à picorer, c'est par rapport au premier opus avec la dent de Stu. Et il s'avère qu'en fait, c'est aucun effet visuel. Il s'avère que Ed Helms, il lui manque vraiment une dent à cet endroit-là. Voilà, en fait, il a enlevé sa dent sur pivot, quoi. Oui, c'est ouais, ça. C'est ça. Non, c'est ça. Putain, énorme. Donc en fait, voilà. Deuxième anecdote. Tu peux enlever les anecdotes, c'est bon, j'ai terminé. J'ai terminé. Jonah Hill a refusé. Jonah Hill avait été pendant longtemps pressenti pour jouer l'un des 3 rôles principaux, mais il a refusé au dernier moment pour jouer un film plus sérieux. Donc je pense qu'ils allaient le mettre sur le rôle d'Alan. Oh oui, il y a de fortes chances. Mais du coup, il a refusé. Si on aurait pris même, on va dire même niveau, mais enfin même corpulence quoi, ouais, je pense que Jonah Hill était parti pour faire Alan. Et je pense il y avait pas Channing Tatum aussi, donc il s'est dit ouais. Mais je pense que Galifianakis c'est le meilleur. Enfin, pour faire ça, il a ce jeu où tu fais mais incroyable. Trop incroyable. Beaucoup trop. Autre anecdote, Crystal le singe, alors dans le 2 du coup, qui a le singe qui fume des clopes, est un capucin femelle de 17 ans, anecdote Wikipédia. Ouais. Propriété de Birds and Animals Unlimited. Elle a joué, alors ça vraiment c'est stylé, elle a joué dans plus de 20 films dont Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. Non, il a pas existé. Elle a joué dans souvent de ce film, je comprends pas, je connais pas celui-là. Elle a joué dans La Nuit au musée, dans 3h10 pour Yuma, dans American Pie, dans Docteur Dolittle 2, dans Georges de la Jungle. Elle a même culte énorme. Et elle a même posé pour Vanity Fair. Film pas culte. Elle a fait les posters au badge, je crois aussi. Oui. Elle a fait Playboy aussi, Playboy novembre 2008. Elle est dans le poster de janvier 85 de Mondial Basket. Mais ça c'est autre chose. Rien à voir. Parce qu'elle est dans le public. Autre anecdote, un tatoueur, 3 petits points, remplacé 2 fois. Point d'exclamation. Dans le 2, il y a... C'est Arthur qui t'a écrit des anecdotes. Ouais, j'ai embauché un auteur. Dans le 2, du coup, il y a Stu qui se fait tatouer le même tatouage que... Mike Tyson. Pardon, Mike Tyson sur le visage. Et au fait, à un moment, on rencontre le tatoueur qui lui a fait ça parce qu'ils vont l'interroger. À la base, c'était Mel Gibson qui était pressenti pour le rôle du tatoueur à Bangkok. Mais au dernier moment, il a refusé. Du coup, ils ont dit bon, ok, c'est pas grave, on prend Liam Neeson qui lui était chaud. Et au final, en fait, Mel Gibson avait trop de soucis avec la justice, c'est ça. Après, Liam Neeson, ils ont tourné la scène, mais ils ont dit que ça allait pas. À chaque fois, ils disaient bonne chance. Tu fais, putain, arrête. Du coup, à la fin, ils ont retourné la scène au dernier moment et ils l'ont remplacé par le réalisateur de N'oublie jamais, Nick Cassavetes. Ah oui, Nick. Non, Mathieu Kassovitz. Bah oui, la haine. Quand je le lis, j'ai envie de dire ça. Donc, le bureau des légendes. En fait, je trouve que ça a bien dégradé quoi. T'as Mel Gibson, Liam Neeson, Nick. Voilà. Ils ont failli faire Michel de la Conta, mais bon. Lui, qui est dispo là maintenant pour faire un rôle? C'est ça. Ah, un cachet mirobolant.
Pour Very Bad Trip. Tu sais que j'ai déposé un brevet pour ce genre de présentation d'anecdotes. Ouais, je sais. Ouais, on est d'accord. Tu passeras à me voir après. Oui, On passera à la caisse. Pour Very Bad Trip 3, Bradley Cooper, Ed Helms et Zach Galifianakis ont perçu un cachet de 15 millions de dollars chacun. Oh la vache. Alors que pour Very Bad Trip, le premier, les acteurs avaient touché moins d'1 million. Avaient touché moins d'1 million, sauf pour. 3 tickets resto. Ouais, mais des 7,40, pas des 6,10. Et 4 entrées au parc Astérix, alors s'il vous plaît. Avec le pass VIP. Ok. Sauf Bradley Cooper qui avait touché un peu plus, et le second film, ils avaient négocié 4,5 millions de dollars chacun. T'imagines le dernier, ils se font 15 bars. La régalade. La régalade. Qui produit le film? Universal? C'est qui? Alors Moi j'ai Jackie Sardou là, mais. J'ai Wow. regardé. Jackie Sardou. Mais wesh, qui sort ça? Vol au-dessus de Las Vegas. La scène où Cho doit s'enfuir de sa suite du Caesars Palace, qui est encore une scène qui est quand même what the fuck, en sautant du balcon, a été particulièrement périlleuse parce qu'ils l'ont fait en vrai en fait. Le gars a vraiment sauté. Le gars a vraiment sauté au-dessus de Las Vegas. C'était Jackie Chan. Ce qui a nécessité plusieurs mois de préparation pour seulement le faire sur 2 nuits. Sauf que le souci, c'est qu'on pouvait pas demander à des cascadeurs de survoler des voitures, c'était trop dangereux. Oui, c'est pas faux. Nous avons donc fait appel à des dizaines d'assistants pour boucler le périmètre machin. Et donc ils avaient que des branches de 8 minutes de tournage en fait où ils pouvaient bloquer la circulation. Donc en fait le plan a été fait en 8 minutes parce qu'il fallait pouvoir bloquer toute la circulation, que le gars puisse sauter et que. Mais bon, bah faites-le en fond vert les gars. Et bah à Las Vegas quoi. Alors, Normal. alors que pour la scène juste avant où Bradley Cooper et Zach arrivent sur l'hôtel, séparent le toit et tout. Oui. Là par contre ils ont reconstruit l'hôtel. Bah écoute. Le budget. Et c'est Warner Bros. Qui a produit. Et c'est ouais voilà. Il y a eu Very Bad Je sais Trip et Batman Superman. Voilà, c'est ça. Enfin bref, tout ça pour dire, voilà, c'était pas très long cette petite chronique, mais je trouve que c'est vraiment... Ah si, si, j'en ai retrouvé une, parce que j'avais pas descendu la page. Dans Marshall, Non, mais même quand on sera au jeu, t'emmerdes Ouais, pas, sors des trucs. Marshall, dans l'épisode 3, qui est joué par John Goodman, il y avait d'autres gars qui étaient pressentis, mais j'aurais trouvé ça stylé. Il y avait Robert Downey Jr., mais je sais pas si on aurait fait vraiment badass, mais il y avait surtout Sean Penn. Ah, Sean Penn, ça aurait pu être stylé. Et ils ont été envisagés, mais pas de nouvelles, donc ils ont eu John Goodman, voilà. Bah, qui est pas dégueu non plus, Ouais, John c'est pas dégueu. Goodman, j'ai envie de te dire. Ouais, c'était peut-être des petits trucs à croustiller sur... Au lieu de prendre une Ferrari, t'as pris une Porsche quoi, ça va. Non, c'est pas dégueu. Ouais, non, enfin, John Goodman, on Ouais. est quand même. Oui, non, quand même- mais, Ah, il est J'ai pas pas dit que c'était une Ah, petite c'est pas dégueu. Zara non plus. quand t'as Sean Penn qui ferait le méchant... Prends un là-dedans, kangou. 207 GTI, quoi. Voilà, Grand max. minimum. Mais tout ça pour dire que je trouve que c'est vraiment le genre de film américain et toute la trilogie où tu peux les regarder sans souci, et même au bout de 10 ans je trouve que c'est déjà des films qui sont devenus cultes. Ah ouais, Je non, mais trouve c'est que- clair. Pour moi, et- c'est vraiment la comédie US Ouais. par excellence. Ouais, C'est vraiment. tout ce que tu veux voir dans une comédie US, avec l'humour qui est propre à ce truc-là, c'est dedans. Puis Enfin, moi je rigole, je suis vraiment un gros consommateur de ce genre de film, et je trouve que cette trilogie c'est une vraie réussite, et que ça aille du 1 au 3, hein, je trouve que j'ai pas été particulièrement déçu sur... Même le 3, moi je trouve qu'il fait le taf pour clôturer. Non, le 2 fait bien le taf, si tu veux. En fait, c'est vraiment ce truc de se dire, c'est la même chose, mais à Bangkok, quoi. Tu fais ils avaient déjà annoncé un 3 en plus quand il y avait eu le 2, et tu fais, bon, bah le 3, ça va être quoi? Ça À va être la même Mulhouse. chose à Paris, la même chose à Mulhouse. En Éthiopie. Ah merde, bah non, y a rien. Oh la vache. La même chose à Dunkerque, je ne sais pas. Oh, c'est pire, je crois. Ouais. Dans les corons. Ouais, on va passer au billet d'humeur, je crois. Hein. Voilà, Ouais. ça va nous faire du Ouais, bien. c'était une belle conclusion de chronique que tu m'as offert là. Remarque que j'avais pas de chute. Tout de suite, la rubrique de Marcel. Oh, ne dis pas rubrique, j'aime pas ce nom. Qu'est-ce que tu veux que je dise? T'as qu'à dire autre chose, t'as qu'à dire quelque chose qui me ressemble plus, quelque chose de plus poétique. Quelque chose plus que Marcel. T'as qu'à dire billet d'humeur, qui c'est plus sensible à l'humeur de Marcel. C'est une autre culture. Et les billets d'humeur aujourd'hui seront faits par Arthur et moi-même. Arthur, tu commences? Ouais, alors j'en ai un. Et peut-être un petit deuxième que je vais caler. C'est vite bien, c'est bien le gars. Ah oui, j'en ai un. Bah c'est ce qu'on t'a demandé. fait. Du coup, ça tombe bien. Je vais vous faire une petite recommandation de jeu vidéo. C'est Street of Rage 4, une vieille licence de la Sega Mega Drive qui est ressortie. C'est le 4, c'est développé par des Français.
Cocorico. Et c'est si vous aimez le coq sportif. Si vous aimez le beat them all et pas le beat them up, c'est une déformation de la langue française justement, c'est le beat them all. Les croissants, voilà. C'est cliché français, vas-y. C'est très très bon, c'est un des meilleurs beat them all sortis, à scrolling horizontal. Donc si vous comprenez pas, tant pis pour vous. Non mais c'est les vieux beat them all d'époque, tout ça c'est très très bon, j'ai fini le jeu avec tous les personnages presque, et il y en a 17. D'accord, tout ça pour dire je me la pète. Non mais je m'ennuie. Très très bien, et le petit j'ai regardé le Chant de loup de Mathieu, avec Mathieu Kassovitz, Omar Sy, tout ça, un film et de François sous-marin. Civil. Et François Civil, un film de sous-marin, c'est génial. Ah ok, c'est un... oh putain, oui, j'avais même pas vu la transition quoi. J'ai la même phrase. Moi non plus. Ouais, le Chant du loup, ouais, excellent film, j'adore. Sinon j'ai fait le Chant du loup, et en fait c'est le dernier personnage, tu vas le débloquer en faisant des trucs de malade. Non, petit, et en fait le dernier personnage le dernier personnage c'est un sous-marin. Non, mais c'était le dernier petit billet d'humeur. Regardez le Chant de loup, c'est un excellent film français de sous-marin suspense qui est très très. C'est un film français de sous-marin suspense. Il est hyper long dans la bio. Genre t'imagines Allociné la réunion bon mais quand en def parce que là. Le gars il a ouvert un tiroir, il a tout mis dedans. Film français à sous-marin de suspense. Et bouffer une baguette. C'est bien français. Non, moi mon billet d'humeur, on va reprendre un petit peu Street of Rage, on va rester dans la bagarre. J'ai regardé sur Amazon Prime Bloodshot avec Vin Diesel. Ah. Et juste, j'ai fait une chronique sur Guns Akimbo, mais là c'est encore pire. Mais vraiment, si t'as ton cerveau allumé, t'essayes de comprendre des trucs, tu fais ouais pourquoi je m'emmerde, non c'est mort, ça sert à rien. Vraiment, c'est juste... C'est de la baston, c'est des gros bras, c'est de la bagarre, c'est des gros bras, et c'est la bagarre. C'est tout. Vraiment, tu poses le cerveau. J'ai longuement hésité à le regarder. Vin Diesel joue comme un pied. Mais vraiment, tu te dis, le gars essaye de faire passer des émotions, et tu fais, mais non. Alors, celui-là, ouais, je l'ai regardé en VO. En VOST parce que la version française c'est une version québécoise. Sérieux ? Ouais, j'ai regardé la vraie VF et normalement la VF du méchant, elle était faite par Bruno Choel qui fait la voix de Johnny Depp et tout. Oui. Et comme je la connais un peu, je me suis dit je vais voir en VF ce que ça donne et en fait tu fais pas du tout. Non, c'est pas lui. Donc j'ai regardé ça en VOST et vraiment mais c'est du gros n'importe quoi. Donc vous posez vraiment le cerveau. Et vous kiffez quoi, vous avez la bagarre. Et c'est juste ça en fait. Même si c'est un petit peu oh là là, attention, on va te mettre des prothèses, attention, tu vas être plus fort, machin. Après c'est du bas les couilles total, c'est du what the fuck. Et le gars concrètement est invincible. Ouais, bah. Voilà, t'as même pas peur à un moment pour lui, le gars est invincible. Tu fais bon, bravo. D'ailleurs, vas-y. en parlant d'invincible, j'ai vu que sur Amazon, je savais même pas que ça existait. Je sais pas si vous vous souvenez de Évasion avec Stallone et Schwarzenegger. C'est où il faut qu'il s'évade d'une prison impossible. Ouais. Et j'ai vu que sur Amazon, ils avaient mis le 2, le 3. Et ils ont mis le 3. Avec non plus Schwarzenegger mais Dave Bautista. Oh putain. Donc Bautista, Stallone, je pense que niveau nanar, déblocage de cerveau, je pense on est dans la même gamme. Ouais, il y a plutôt, c'est plutôt pas mal, je pense. Je crois qu'il y a John Cena. Enfin, ils ont mis tous les catcheurs. Toi t'es catcheur, toi tu viens dans mon film. Ben Johnson. Ah non, t'es trop cher. Ouais, t'es trop cher, pardon, désolé. Peut-être le 4 si on sort au cinéma. Je savais même pas qu'ils avaient fait des suites quoi. Ça sort direct en VOD, c'est genre de truc. Ouais, ça sort en VOD. Et c'est maintenant l'heure de passer au jeu. Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Et pourquoi j'irais gratter des dés, pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où ce dé? Dé! Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Vous avez envie de jouer, les gars? Non. Très bien. Eh ben, merci. C'est ainsi que se termine cette émission de culture. Avec un grand cul, voilà, très bien. Alors tout simplement, moi je me suis un peu faxé sur la chronique de Thomas et en fait j'ai pris des... Normal. Donc on va le virer. Non, on va le virer, vous inquiétez pas, la troisième saison il n'y aura pas Thomas. Ok, bon bah ça sera plus libre, d'accord. Donc en fait j'ai pris les 3 mots principaux de ta chronique qui sont very, bad et trip. Et t'as pris les 3 mots principaux aussi?
Ouais, peut-être. Parce que au départ, t'as pris les 3 mots principaux. Ah ouais, bah Donc, ouais, mais c'est mot féminin. C'est une mot. Voilà, Ouais, t'es une con. mot Bah, principal. Ouais. Une mot principal. Il avait les mots. Allez, enchaîne Sheriff Ok, Halouna. 4 merci, Sheriff mots Halouna. sur un piano. Ok, Allez, voilà. enchaîne Sheriff Halouna, Donc, en pareil. Tout simplement, je vais vous demander de trouver des mots qui ont ces mots-là dans le mot. Trop long. Trop long. Et j'ai pris Ça veut dire il a pas compris. Ouais, mais c'est pas grave. De toute Et façon, il comprend jamais rien. par rapport au suspense et au sous-marin, on en est où précisément? À l'avant-dernier mot, il va faire Ah, j'ai compris le jeu. Ouais, normal. Et en fait, j'ai pris des définitions du Larousse. Je vais vous dire la définition, il va falloir trouver le mot. Donc, J'utilise que le Robert, moi. bah, t'as le- Chiant. Ouais, c'est très chiant. Pourtant, la chronique d'avant, Robert, t'as eu du mal. Hein. Donc, du coup, alors, dis-moi un chiffre entre 1 et 10. Vraiment? Oui, Ah, vraiment. Il va dire 11. Non, mais vraiment. Et voilà, 5. c'était sûr. 5. 8. 8. 7. Alors, le 5. T'as fait exprès. Donc, tu seras le mot bad. Non. Bah, si, tu seras avec le mot bad. Tu m'as dit le 7. Ouais. Very, et toi, tu seras avec le mot trip. Ok. D'accord. Donc, je vais bad, commencer moi. avec Arthur. Je vais te dire les définitions et tu dois trouver 4 mots qui ont le mot. Bad. Merci. Oh, purée, c'était bien. J'ai gagné. Alors, Sur le mot asperge. Alors, je suis un poète lyrique. Baudelaire. Baudelaire au pire, mais pas. Ou Badelel, mais pas. J'ai cru qu'il allait sortir Paul Éluard. Alors, poète lyrique, putain, il m'énerve. Du 12e et 13e siècle qui Ouais, bah, composait Baudelaire. des œuvres dans une langue d'oc. Il va dire Jean-Sébastien Bad. Alors, tu as 5 secondes. Hein. 5, 4, 3, 2, 1. Bad Buzz. Et non, J'en sais c'était rien. tout simplement un troubadour. Oh la vache. On n'a pas dit que c'était un nom Non mais propre, c'est bien qu'Arthur ait commencé, c'est rigolo. Ensuite, alors sport pratiqué sur un Badminton. court. Merci, ouais. Waouh, je me suis dit. Et celui-là, tout le monde l'avait. Hein. Voilà, ouais, c'est sûr. Clairement. Alors ensuite, enduire une partie du corps, quelque chose d'une préparation liquide. Ah, je... Quoi Répète. Vous pouvez répéter la Enduire une partie du corps, quelque chose d'une 5, préparation 4, liquide. Et ben Shampoing. c'était... Non, vas-y. Shampoing. Badigeonner. Exactement, badigeonner. Oh là là. Le gars, c'est un mot en bad. Bah, shampoing. Et enfin le dernier Arthur, donc un signe rond porté de façon apparente qui signale l'identité du porteur ou manifeste les opinions. C'était pour lui. Ouais, c'était clairement pour toi. Un badge. Oui. CGT. Putain, j'ai cru lui dire pins, j'ai eu hyper peur. Un pins, pins. mais avec Nelson Montfort FR3. Alors nous passons avec Thomas avec le mot trip. Trip. Alors, Ah, lui, c'est blesser les quelqu'un sauvagement. Les tripés. Oui, très bien. Alors, remuer, manipuler, sans son diverses choses. Tripoter. Tout à fait. Pourquoi c'est facile lui? Bah, Non parce que pourquoi lui il a compris la règle, Ouais, je pense que c'est ça la phrase que tu dis. Alors, œuvre littéraire ou artistique composée, Baudelaire. composée de 3 parties offrant une certaine symétrie. Attends, tu peux répéter? Œuvre littéraire ou artistique composée de 3 parties offrant une certaine symétrie. Ah, Triplogie. Eh non. C'est ce que je voulais dire. Triptyque. Triptyque. Ah, triptyque. Ah ouais, les mecs, c'est Ah un peu oui, tout de je suite. sais Hein, pas sûr. voilà. Oui, Bienvenue oui. dans les chiffres et les lettres. Tout à fait. Après Bouillon de Dernier- Culture. Avec Joël Roblochon. Et Monique Ranou, merci. Et Véronique Jeunesse me semble. Bref, c'est le renard. Bon, bref. Alors, du coup. Succès remporté par un concurrent, une équipe, dans une compétition ou une saison à 3 reprises. Mais t'es nul là, Thomas. Bah attends, je Mais t'es bug. nul. Je bug. 5, Attends, 4, La pression. Non mais 3, tu 2, t'arrives pas à l'avoir. non, je bug. Yes, triplé. Oui, c'est ça. Ah ouais. Pourquoi Ouais. t'as pas dit portée de 3 M'en enfants? fous, tu m'as pas battu. Bah, parce que c'était pas le but, hein, c'est pas non plus que ça se super vas-y. Ouais, mais c'est super facile. Bon, passons à Florent, alors avec le mot very. Activité mentale. Dirigée vers les pensées vagues sans but précis. Il a bugué. La base virale. Activité, VPS. Voilà. activité mentale dirigée vers les pensées C'est vagues pour ça qu'il faut sans, pas but, faire commencer Arthur. sans but précis. Je l'ai pas. Non, j'ai pas. Une rêverie. Oh, si, en plus, je voulais dire rêverie, mais je me suis dit, Ça se mais dit non, pas. ça se dit rêverie, ça se dit pas rêverie. Ouais, c'est very. Et alors, avec les autres, t'as fait attention, moi, bah les couilles, Ouais, super. Alors, Toujours plus. Oh, j'allais le dire, mais c'est juste ça collait pas. alors, blanchisserie dans laquelle le linge de chaque client est lavé séparément dans des machines
individuelle. Une laverie. Et très Putain, bien. j'avais blanchisserie, je fais n'importe quoi. Une blanchisserie, bah chez Sprung. Alors, ensemble de techniques de la mise en conserve des aliments. La conserverie. Je sais pas, ça m'a fait marrer de mettre ça. Et ensuite, la dernière hein, qui va bien avec le thème, un réunion où l'on boit jusqu'à l'ivresse. Allez, Ah Merde, ça putain. je l'ai pas ça. beuverie. Oui. Ah bah mais une bavrie. Et voilà, donc 3 points pour Florent. Hein, Une Bavarie. Une bavette. Une bavette. Donc très bien, donc Florent gagne encore une fois le jeu. Je vois que les gars. Non, il gagne. Ah, ça se maintient, Non, ça il y se a maintient. égalité partout. Non, ça se maintient, arrêtez. Alors, Pour ouais, une mais- fois, je gagne pas, c'est bon. Non, pour une fois. Ça change de la routine. Pour une fois que j'imite pas. Eh bien, c'est ainsi que se termine cette 49e émission de Culture Ims. Pas la meilleure. Nous. Vraiment, la chronique était vraiment plate. Je me suis pas senti à l'aise. Super connard. Je préfère la précédente, perso moi. Ouais. Eh bien, c'est ainsi que se termine cette 49e émission de Culture Ims. Nous revenons la semaine prochaine pour la 50e qui sera un peu spéciale. Il faut pour cela nous suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez savoir en quoi cette 50e sera spéciale. On vous dira tout. Nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram. Nous sommes écoutables sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube. Vous pouvez nous laisser des commentaires et des étoiles, ça nous fera extrêmement plaisir. Je vous donne, et on vous donne même rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, j'ai bien envie de vous dire bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous et surtout, culturez-vous.